Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Qu'il vous transporte dans de hauts lieux de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait monter sur des lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Et tu ne veux pas trébucher au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore le nom du Seigneur ce matin. Lui qui nous a encore fait du bien. Que son nom soit apprécié. Son nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore écouter l'enseignement. Écouter encore la parole. Et c'est ça seul qui peut nous délivrer. La parole de Dieu est capable de nous transformer. Il y a plusieurs paroles que nous avons écoutées dans notre vie. D'autres paroles que nous avons écoutées nous ont liés. D'autres paroles que nous avons écoutées nous ont rendu la vie difficile. Et d'autres paroles aussi nous apportent la délivrance. Ce matin, mon souhait pour toi est que cette connaissance de ce matin t'éclaire d'une manière inhabituelle et exagérée au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais répondre plus à une question qui revient fréquemment. Et tu comprendras les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de ce que Dieu demande. Pour la gloire de son nom et pour notre délivrance au nom de Jésus-Christ. Père, merci de prendre le contrôle déjà et fais-nous du bien. Je prie pour mon frère, ma soeur qui est sous le son de ma voix, que ta grâce les couvre nos maisons et sois notre gardien. Contre toutes ces mauvaises nouvelles que nous entendons de tous côtés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une question qui revient toujours. Comment bâtit-on un hôtel? Donc, j'ai décidé d'aller en profondeur pour que vous puissiez comprendre cette réponse qui vous aidera à savoir ce que vous faites ou ce que vous devrez faire lorsqu'il s'agit de bâtir un hôtel. Tout le temps, nous entendons bâtissez des hôtels. Bâtissez des hôtels. Et aussi, je l'ai dit dans le groupe. Mon fils aussi l'a dit. Ah, tu dois bâtir un hôtel. Tu dois bâtir un hôtel. Et la plupart sont confus quand on parle des hôtels ou bien quand on parle de bâtir un hôtel. Ils entendent ces mots, ils les entendent ou bien ils les lisent, mais au fond, ils ne savent pas quoi faire réellement quand on leur parle de bâtir un hôtel. Ils restent dans l'ombre, hésitants, incapables de comprendre comment ces mots peuvent changer leur vie, leur destinée, leur famille, leur service.
Et on se pose la question, mais c'est quoi bâtir? Et quand on parle de bâtir un hôtel, que devons-nous réellement faire? Et ce sont des questions très justes qu'il pose, des questions légitimes. Et si toi aussi tu la poses, sache que tu n'es pas seul. Et lorsque nous parlons de bâtir un hôtel, je veux que vous m'écoutiez avec toute votre attention. Parce que beaucoup s'imaginent encore qu'on leur demande de faire des choses comme dans Lévitique, des sacrifices comme au temps de Moïse. Beaucoup pensent, quand on dit ça, première réflexion, c'était comme si on leur demande d'aller ériger une montagne de pierre, d'aller prendre un mouton ou un animal, d'allumer un feu, d'égorger un sacrifice comme au temps de Moïse. Non. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça, bâtir un hôtel, que nous disons. Et on ne vous parle pas de faire des choses qui ressemblent à cela. On ne vous demande pas de gestes extérieurs pour impressionner le monde ou que vous êtes religieux. Et on ne vous demande pas de courir après des symboles ou des rituels vides. Parce que l'autel dont je parle n'est pas fait de pierre, de feu ou de sang. L'autel que Dieu veut que vous bâtissiez commence dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foi, dans votre engagement réel envers lui, Dieu. C'est un autel qui parle même quand personne ne regarde. C'est un autel qui bouge même quand vous dormez. C'est un autel qui attire la puissance de Dieu, attire les anges, les bénédictions vers vous et votre famille. Et c'est là que commence la vraie révélation. Et tout ce que tu veux offrir à Dieu doit d'abord sortir de ton cœur. Tout ce que tes mains donnent, tout ce que tu sèmes, doit d'abord être posé sur l'autel de ton cœur. Parce que ce n'est pas ce que tu donnes qui produit la puissance, mais ce qui vient de ton cœur que tu donnes qui produit la réponse. Donc c'est très très important. Parce que ce que je m'en vais expliquer, je m'en vais aller en profondeur et vous allez découvrir ensemble que c'est le secret des autels qui parlent, des autels qui renversent, des trônes maléfiques, des autels qui changent la destinée et qui transforment votre vie et votre héritage prophétique de manière que personne et rien ne pourra arrêter votre vie. Parce que vous êtes dans la spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux d'abord illustrer cela par tel que j'ai déjà débuté dans l'audio de la nuit en répondant à la question comment nos parents, eux, ils bâtissaient à leur niveau, comment ils bâtissaient des hôtels. Et nous devons comprendre la manière dont on bâtit l'hôtel à travers ce que ceux-là font, parce qu'ils ont copié des choses divines. Satan a enseigné à ses serviteurs des choses que lui connaît de Dieu. Donc ils n'ont rien inventé. Ce n'est pas nous qui apprenons d'eux, mais c'est eux qui ont appris de Dieu, parce que Satan connaissait Dieu depuis avant même la création de l'homme. Donc quand je vous parle d'hôtel aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose
nouveau. Et ce n'est pas une invention moderne, ce n'est pas une révélation sortie d'hier. Parce que nos parents connaissaient déjà le principe des autels. Et laissez-moi vous dire, ils le pratiquaient avec une précision, une discipline, une conviction, et parfois qui dépasse même la manière dont certains enfants de Dieu, nous fonctionnons et nous prenons Dieu aujourd'hui. Lorsque nos parents voulaient quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? C'est là que vous allez commencer à comprendre ce que c'est que bâtir un hôtel. Lorsque nos parents veulent la gloire, lorsque nos parents manifestent un désir d'acquérir quelque chose, lorsque nos parents, dans leur soif de pouvoir, dans leur soif de la richesse, dans leur soif de la chance, de la puissance, de la protection, l'autorité, la domination, la fertilité, la guérison, le succès dans leur affaire, ou même simplement la paix dans la maison, ils n'allaient pas s'adresser seulement comme ça à n'importe qui. Ils ne s'assiedent pas seulement les bras croisés. Non. Mais ils savaient que dans le monde spirituel, rien ne déclenche sans autel. Ils prenaient le chemin du féticheur. Et ce chemin-là n'était pas un chemin de promenade pour eux. On ne va pas chez un féticheur pour bavarder. On n'y va pas pour conclure quelque chose de vulgaire. Mais pour conclure vraiment une alliance. On y va avec une intention. On y va avec un besoin. On y va avec une demande sérieuse. Et dès qu'ils arrivaient là-bas, le féticheur leur posait toujours la même question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu réclames? Et qu'est-ce que le féticheur demandait en retour? Le féticheur demandait toujours ceci. Pour avoir telle chose que tu demandes, pour avoir telle gloire, pour avoir telle dimension de puissance que tu veux, voici le genre de sacrifice que tu dois apporter. Voici le genre d'offrande qu'il faut amener. Apporte tel animal, dépose telle chose sur l'autel, parce qu'il savait une chose, sans sacrifice sur l'autel, l'autel ne s'ouvrira pas pour écouter ce que nos grands-pères, ou bien si toi-même tu avais connu ça, ce que ça dira. Donc le féticheur, même avant de faire la divination, te dira, dépose tel montant d'abord, dépose 500, dépose 100 francs, bien dépose quelque chose à te quitter d'abord. C'est de là qu'on débute avant maintenant de commencer à faire les grandes choses. Parce que sans sacrifice, l'autel ne peut pas parler. L'autel ne fonctionne pas. L'autel ne répond pas. Et quand nos parents déposaient cela, cela entre dans les mains du féticheur. Et dès qu'il remettait physiquement ce que le féticheur demandait, que ce soit un animal, que ce soit de l'argent, un objet, de la nourriture, d'un tissu ou d'autres éléments, il venait de bâtir ainsi un autel. Donc ce sont des sacrifices que nos parents remettent et on appelle ça, ils ont bâti un autel. Ce qu'ils donnaient physiquement n'était pas juste une offrande. Ce n'était pas juste un don social. Ce n'était pas un simple geste de bonne volonté, non.
C'était un acte spirituel, un engagement invisible, une transaction dans le monde surnaturel qui active des réalités qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Et le sacrifice était la clé, l'autel était la porte, et la puissance qui répondait sur l'autel était l'esprit derrière l'autel. Et le féticheur devenait alors le garant de cet autel, et c'est lui qui prenait ce que nos parents apportaient. C'est lui qui les présentait devant l'autel. Et c'est lui qui représentait l'autel. C'est lui qui faisait la commission spirituelle. Et qu'est-ce qui se passait ensuite? Les esprits liés à cet autel, les démons, etc. Parce que ce sont eux qui s'agissent, ils sont maintenant engagés, ils sont activés, envoyés, mandatés pour aller accomplir exactement ce pourquoi le sacrifice du grand-père, grand-mère, de notre papa avait été présenté. Et si nos parents voulaient la protection, les esprits allaient faire ce travail-là. S'ils voulaient la richesse, les esprits allaient bouger dans ce sens-là. S'ils voulaient fermer la porte d'un ennemi, l'autel faisait le travail-là. Et c'est pour cela que je dis que vous ne verrez jamais un autel païen sans sacrifice. Jamais. Parce qu'un autel sans sacrifice n'est pas un autel. C'est juste un monument. C'est juste une décoration. Mais ça n'a aucune puissance. Et de la même manière que nos parents déposaient les sacrifices dans les mains du féticheur, le féticheur activait l'autel, les esprits répondaient, les alliances se levaient et l'autel parlait. Parce que oui, un autel parle, un autel crie, un autel réclame, un autel poursuit, un autel se souvient, un autel protège ou accuse. Et là où vous entendez les gens dire, dans notre famille, rien n'avance, tout le monde souffre, il y a du blocage mystérieux partout, ce n'est pas un hasard. Et c'est un autel qui sponsorisait ça, qui a longtemps, qui sponsorise ou bien qui réclame ça. De là où vous allez voir une famille prospérer, réussir, dominer, avancer, ce n'est pas aussi un hasard, c'est aussi un autel qui parle. Et nos parents savaient ce que signifiait bâtir un autel. Ils comprenaient qu'un autel ne fonctionne pas que par sacrifice. Un sacrifice qui ouvre le monde spirituel. Un autel répond toujours. Un autel ne reste jamais silencieux. Et tout autel finit par influencer toute la lignée. Voilà pourquoi nous devons comprendre, nous enfants de Dieu, que si les autels maléfiques ont été bâtis par sacrifice, alors il faut un autel divin, puissant et vivant pour les renverser. Parce que c'est autel contre autel. Donc voilà un peu la loi de ce qui se passait dans le monde spirituel et que nos parents connaissaient et y faisaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes du côté de Dieu, lorsqu'on parle maintenant de bâtir autel, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Et ce n'est pas juste une parole que vous devez réciter seulement. Non. Mais c'est à pratiquer. C'est une loi spirituelle. Une loi qui fonctionne depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'Abraham recevait des hommes de Dieu et ça brisait des limitations dans sa vie. C'est une loi que les païens, les occultistes et les féticheurs ont compris mieux que beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils ont compris ça envers les féticheurs. Quand ils veulent quelque chose, ils ont compris ça plus que les enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui honore un féticheur en qualité de féticheur reçoit ce qui vient de l'autel du féticheur. Si vous m'entendez bien, je vais expliquer terre à terre des choses pour que vous puissiez comprendre. Celui qui honore un féticheur, celui qui reçoit un féticheur en qualité de féticheur, il va recevoir quoi? De l'autel du féticheur. Donc ce sont les démons, les esprits de famille, les esprits territoriaux qui vont répondre. Ils seront activés,
ils vont opérer, exécuter, parce que l'autel a parlé. Et celui qui honore un homme de Dieu reçoit ce qui vient de l'autel de Dieu sur lequel ce prophète est établi. Et là, ce n'est plus les démons, mais là, c'est la grâce divine, c'est l'onction, c'est les anges, c'est les interventions divines, c'est la puissance du ciel qui se mettent en mouvement pour toi. Et voilà pourquoi Jésus a dit, la mesure dont vous vous servez, c'est celle dont on se servira pour vous. L'autel que tu choisis détermine la puissance qui travaille pour toi. Et quand vous semez dans la vie d'un homme de Dieu, établi par Dieu, vous apportez un don sacrificiel, comme nos parents apportent les leurs devant un autel, un féticheur, pour un besoin, et que vous aussi, vous êtes dans un combat, dans une bataille, et que vous voulez aussi l'intervention de Dieu, et que vous apportez un sacrifice pour bâtir un autel, et que vous envoyez à un homme de Dieu, vous n'avez pas simplement donné, vous n'avez pas fait juste simplement une aumône, mais vous avez activé un autel divin, un autel vivant, un autel opérationnel, un autel qui ne dort pas. Parce que l'homme de Dieu n'est pas un homme ordinaire. Il a une porte, il a une passerelle, un point de contact entre la terre et le ciel. Et lorsque vous semez dans sa vie, l'autel auquel il est connecté s'ouvre. Les anges qui l'accompagnent se lèvent pour vous. L'onction qu'il porte te couvre. La grâce qu'il porte descend sur ta maison. Et Dieu dit, celui-ci a bâti un autel pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux-là, par exemple, qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu, les briques qu'on est en train de couper, les chaises, nos chaises volées, d'autres ont commencé à nous acheter des chaises, et d'autres nous ont aidés, on a commencé à payer les ciments pour commencer à couper les briques. Et la plupart, ceux qui sont en train de faire pour la reconstruction de la bergerie du Seigneur, ils sont en train de bâtir un autel. Vous avez bâti un autel ainsi. Vous avez posé une pierre spirituelle. Vous avez écrit votre nom dans l'histoire prophétique du temple ainsi. Vous avez inscrit votre foyer dans la mémoire de Dieu ainsi. Et quand nous prions, comme représentants de l'autel, vers qui vous êtes partis poser de l'action, le Seigneur maintenant, il va se lever à votre faveur. Il va se lever parce que vous avez agi envers sa maison. Il se souvient de toi. Il se souvient de ceux qui ont posé cet autel devant lui. Il se souvient de leur sacrifice. Il se souvient de leurs larmes. Il se souvient de leurs mains et répond. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Et puisque l'autel parle, l'autel de Dieu aussi parle. Et même quand vous dormez, l'action que vous aviez posée commence à crier en votre faveur. Commence à travailler, même quand il est silencieux. Ça va commencer à vous suivre, même à l'étranger. Un autel crie en votre faveur. Dans les lieux où vous ne pouvez même pas entrer, l'action posée, l'autel vous fera un chemin. Donc c'est un autel qu'on bâtit contre un autre autel. Et c'est une loi spirituelle qui ne peut jamais changer. On renverse un autel ancestral dans nos familles bâties par nos parents. Comme j'ai expliqué plus haut que c'est de cette même manière qu'ils arrivent à bâtir l'autel, c'est de la même manière que nous pouvons les renverser. On bâtit autel en offrant sacrifice. C'est ça qu'on dit. Nos parents sont allés bâtir autel. Et pour les renverser, c'est autel contre autel, sacrifice contre sacrifice, les voix contre d'autres voix, alliance contre alliance, la force contre force. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Puis il lui dit,
bâtis-moi un autel. Pourquoi? Parce qu'un autel ancien ne tombe jamais tant qu'un autel nouveau n'est pas élevé. Vous ne pouvez pas renverser un autel qui travaille contre vous avec une simple prière paresseuse ou bien avec une bonne intention, avec des paroles mielleuses, mais il faut un autel pour renverser un autel. Et le monde spirituel reconnaît ce langage. Les anges le comprennent, les démons le craignent, les principautés l'honorent, le ciel y répond, la terre s'incline. L'autel que tu bâtis détermine la puissance qui te défend. Est-ce que tu comprends? J'ai dit quoi? L'autel que tu bâtis détermine la puissance qui te défend. Les païens le savent, les féticheurs le savent, les occultistes le savent, les sorciers le savent, les politiciens le savent, mais c'est les enfants de Dieu qui sont souvent ignorants. Et vous devez comprendre que ton autel détermine ton autorité. La qualité de ton autel déterminera la qualité de ton autorité. Ton autel détermine ta protection. Ton autel détermine ta vitesse dans la vie. Ton autel détermine ton élévation. Ton autel détermine ta destinée. C'est très important. Ce n'est pas seulement avec la bouche, seulement, mais avec le cœur, avec la foi, avec la semence, avec la prière, avec le sacrifice, et Dieu fera le reste. C'est très, 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 très important. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont là et on les a désarmés de pouvoir bâtir des hôtels. Et qui sont les gens qui le font souvent? Des païens. Quand vous observez les discours des non-croyants, des moqueries, des moqueurs, des incrédules, des religieux sans Dieu, il y a une phrase qu'ils aiment répéter et ils le disent aux païens. Toujours on répète ce refrain-là. Et que oh, vos pasteurs vous escroquent. Ils prennent votre argent. Ils mangent votre argent. Vous êtes manipulés. Dès qu'un chrétien parle de sacrifice, dès qu'un chrétien parle d'autel, d'offrande, d'honneur, ces païens bondissent comme des lions affamés pour dire, est-ce que vous avez vu déjà le Dieu que vous êtes parti offrir? On vous dit ça. Vous partez donner votre argent à un homme. Vous êtes naïf. Et il ne rate jamais une occasion de salir le nom des pasteurs, de les insulter, de les calomnier, de les traiter de voleurs, de gourous, de profiteurs. Mais ce que ces païens, ce que ces mêmes personnes ne vous diront jamais, et j'insiste, ils ne vous diront jamais, c'est le nombre de fois que eux-mêmes ils vont sacrifier chez leurs féticheurs. Ce qu'ils ne vous diront jamais, c'est combien de poulets ils ont immolés cette semaine ou ce mois-là. Combien de chèvres ils ont donné. Combien de pannes ils ont déposé. Combien d'argent ils ont jeté dans les mains du féticheur. Combien de nuits ils ont passé à faire des rituels. Combien de fois par semaine ou par mois ils retournent pour en renforcer leur autel. Ils ne vont jamais vous dire la vérité de leur propre vie spirituelle. Mais ils seront les premiers à se tenir devant vous pour dire les pasteurs mangent votre argent. Vous savez pourquoi ils font ça? Vous savez pourquoi ils font cette attaque ciblée? Il y a une raison profonde pour laquelle ils font ça. Et c'était une stratégie pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas que vous entriez en puissance. Ils ne veulent pas que votre autel parle. Ils ne veulent pas que vous dominiez dans le service, dans le travail, dans la société, dans la politique, là où vous travaillez. Les païens là ne veulent pas que vous dominez. Eux, c'est ce qu'ils pratiquaient pour dominer là-bas. Donc ils ne veulent pas que vous aussi, vous preniez cette voie-là pour pouvoir prendre la place dans le service. Ils ne veulent pas que vous montiez au-dessus d'eux. Ils veulent rester les seuls tout-puissants, les seuls influents, les seuls qui contrôlent. Alors comment font-ils
pour garder cette avance occulte, c'est très simple. Ils détruisent l'image de vos pasteurs. Ils salissent les hommes de Dieu. Ils vous éloignent de l'autel de Dieu. Ils vous empêchent de sacrifier. Ils sèment le doute en vous. Ils vous disent que les pasteurs sont les escrocs. Et ils vous coupent de bonnes sources spirituelles. Ils attaquent votre foi. Ils ridiculisent vos sacrifices. Et par ignorance, beaucoup de chrétiens les écoutent. Ils tombent dans ce piège. Et ils répètent les mêmes paroles que ceux qui servent d'autres autels. Et ce qui devait être leur élévation devient leur stagnation. Ces chrétiens-là. Et ce qui devait être une accélération pour ces chrétiens devient leur limitation. Et le résultat, dans nos sociétés, nous constatons que dans la politique, dans les grandes entreprises, dans les institutions, dans les services, dans les organisations, dans l'administration, ce ne sont que les païens qui sont les patrons. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui prennent les décisions. Ce sont ces occultistes, les païens, les fils du diable. C'est eux qu'on retrouve là-bas. Et les chrétiens, c'est eux qui sont les subalternes, les employés. C'est eux qui sont les assistants, les exécutants. Et c'est les chrétiens. Et c'est eux qui chantent tous les jours. Je suis la tête et dans la queue. Je suis la tête et dans la queue. Mais qui, dans la réalité, sont en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que leurs autels sont faibles. Parce que leurs sacrifices sont inexistants. Parce qu'ils croient que le monde spirituel fonctionne avec des discours. Parce qu'ils laissent les moqueurs les empêcher d'engager l'autel de Dieu Tout-Puissant. Et pendant que les autres renforcent eux leur autel chaque mois ou chaque semaine, les chrétiens renforcent seulement leur critique. Et pendant que les autres donnent à leur autel occulte, les chrétiens donnent leur oreille au moqueur. Pendant que les autres montent, les chrétiens dorment. Pendant que les autres investissent dans le monde spirituel, les chrétiens discutent sur Facebook, sur TikTok, etc. Et quand les résultats apparaissent dans la vie des païens, ils se mettent à dire, ils ont la chance. Oh, eux là, c'est les occultistes. Mais vous, vous avez de grands dieux. Pourquoi vous n'êtes pas la tête? Parce que rien ne s'obtient par la chance. Ce sont leurs hôtels qui ont parlé pour eux. Et ils vous ont découragé à bâtir votre hôtel en prenant vos pasteurs comme des escrocs. Pourtant, c'est tout ce qu'ils donnent aussi à leurs féticheurs mangent ça. Et ils ont diabolisé les pasteurs devant toi et tu as cru. Et ces stratégies qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont fait là, ils ont calculé ça. C'est volontairement, ils l'ont fait. Ils savent une chose, si un chrétien connecte son autel à Dieu, si un chrétien honore son prophète, si un chrétien active un sacrifice, si un chrétien bâtit un autel qui parle, pour lui, il devient dangereux dans le monde spirituel, il devient un concurrent, il devient une menace, il devient un homme, une femme d'influence, il devient la tête et non la queue, et cette fois-ci, pour de vrai. Alors, pour éviter cela, ils salissent les pasteurs, ils insultent les prophètes, ils ridiculisent les sacrifices, ils diabolisent ceux qui peuvent vous élever, parce qu'ils savent que tant que vous n'allez pas, ou bien vous n'avez pas d'autel puissant, vous ne pouvez pas rivaliser avec eux. Et vous devez comprendre en tant que chrétien que le monde spirituel ne respecte pas vos slogans. Le monde spirituel ne respecte pas les versets bibliques que vous récitez sans engagement. Le monde spirituel ne respecte pas les spectateurs. Le monde spirituel répond aux autels. Et un autel sans sacrifice est un monument silencieux. Et pendant que les autres travaillent leur puissance, les chrétiens discutent leur puissance. Pendant que les autres payent le prix, les chrétiens critiquent ceux qui payent le prix. Pendant que les autres montent, les chrétiens répètent des chants sans action. Et pour cela, ils sont des subalternes dans les services, dans les entreprises, etc. Et c'est les païens qui sont les décideurs, qui sont les chefs, qui sont les patrons, mais que les enfants de Dieu sont toujours faibles. Vous devez comprendre la stratégie du diable qu'ils utilisent pour vous s'affaiblir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette affaire, ces païens-là, ce qu'ils vous font là, ceux qui nient votre foi, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous traitent de naïfs,
parce que vous donnez vos offrandes et vos sacrifices à Dieu, eux-mêmes, est-ce qu'ils ont déjà vu les divinités auxquelles ils s'en vont sacrifier chez le féticheur? Il va vous dire que vous avez dit que vous donnez à Dieu. Vous avez vu Dieu une fois. Quand vous dites vous donnez à Dieu, là, qui prend ça? Les féticheurs vers qui ceux-là s'en vont pour sacrifier, pour donner aux ancêtres qui sont allés évoquer là-bas. Là. Est-ce qu'ils ont déjà vu les ancêtres là-bas? Est-ce qu'ils ont vu les divinités vers lesquelles ils sont partis? Les serpents maléfiques, le démon, les rivières, les endroits où ils sont allés. Est-ce qu'ils ont vu réellement? Est-ce qu'ils n'ont jamais vu ça? Est-ce qu'ils ont vu l'esprit? Est-ce qu'ils ont vu l'ancêtre? Mais ils envoient leur argent. Ils envoient leur sang, leur sacrifice. Mais alors, qui reçoit ça alors? Qui mange l'argent qu'ils déposent sur l'autel là alors? Mais c'est leur féticheur. Pourquoi ils ne disent jamais que les féticheurs bouffent leur argent? Les féticheurs s'enrichissent sur leur sacrifice. Pourquoi ce discours ne sort pas de leur bouche? Et c'est à vous les chrétiens qu'ils veulent faire honte. C'est vous qu'ils veulent pointer du doigt. C'est votre foi qu'ils veulent discréditer. Et c'est vos pasteurs qu'ils veulent salir. Et même beaucoup de chrétiens sont doués dans ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux pasteurs qui abusent. Je ne dis pas ça. Mais la chose devient tellement criard qu'on a semé dans les chrétiens le doute et ils pensent qu'ils sont très sages maintenant. Alors que ces mêmes païens ou ces soi-disant chrétiens qui les ont découragés dans ça, plusieurs ont des hôtels fétichistes vers lesquels ils s'en vont. Vous écoutez leurs critiques, leurs murmures, leurs rumeurs, vous laissez leurs paroles assassiner votre foi, saboter votre élévation. Moi, je connais des gens qui dorment au cimetière sous instruction directe de leur féticheur. Ils s'en vont dormir au cimetière. Il y a une personne que mon père spirituel, un ministre d'État dans l'un de nos pays en Afrique de l'Ouest ici, je ne veux pas appeler le pays. Le ministre là, mon père spirituel l'a amené à Christ. Et le ministre disait à mon père, il avait donné un sacrifice à mon père. Mon père dit, mais pourquoi tu m'as donné autant d'argent comme ça? Il a dit à mon père que moi je connais les principes des hôtels. Il dit, pour garder mon poste de ministre, je sacrifie 22 bœufs chaque mois. 22 bœufs. Sans parler d'argent. Je n'ai pas d'accord dit l'argent, mais les bœufs, 22 bœufs. Mais les mêmes personnes, dans leur réunion, pour critiquer les hommes de Dieu, ils disent aux chrétiens de leur famille, hein, vous allez à l'église, vos pasteurs là, ils vous escroquent. Les mêmes personnes là, ils disaient ça aux chrétiens de leur famille. Parce qu'ils veulent être les seuls puissants dans la famille pour contrôler tout le monde. Les seuls vers qui tout le monde viendra. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils découragent les autres. Ils découragent ceux qui veulent bâtir un hôtel. Et lui dit, il sacrifie 22 bœufs chaque mois. J'ai dit chaque mois, 22 bœufs. Pour garder son poste. Vous les voyez très jolis comme ça. Dans des beaux vestes. Dans des grosses caisses. Ce qu'ils font les nuits, c'est terrible. D'autres, la nuit, ils sont nus devant les carrefours pour se laver là-bas, aller déposer leur malheur là-bas, et ceux qui passeront par les carrefours, c'est eux qui transportent leur malheur. Et quand tu passes par les carrefours, tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, tu ramasses un problème d'autrui. Peut-être je peux enseigner sur ça aussi dans les jours à venir. Et ces gens-là ne vont jamais vous dire que les féticheurs s'enrichissent sur leur dos. Jamais. Ils vont se taire là-dessus. Mais ils vont courir, venir vous dire, vos pasteurs là, ils bouffent votre argent. Et vous, au lieu de répondre avec intelligence, vous les écoutez encore. Vous rêvez d'un poste, vous priez pour l'élévation. Vous voulez devenir un chef de service, directeur, ministre, PDG. Mais vous oubliez que
ce même poste, ce même bureau, cette même responsabilité, plusieurs la veulent en même temps. Et parmi ces gens-là, il y a des païens qui ne se limitent pas à prier seulement, mais ils ajoutent des sacrifices sur sacrifices, rituel sur rituel, consultation sur consultation. Et ils vont donner argent, chèvre, mouton, poulet, bœuf, du sang, tout, juste pour être sûr d'être le préféré de ce poste-là que vous tous vous luttez pour avoir. Mais vous, tout ce que vous saviez faire, c'est simplement prier. Et même dans la prière, certains sont distraits, faibles, irréguliers. Et puis après, vous êtes étonnés. Vous êtes surpris que malgré votre compétence, malgré vos diplômes, malgré vos performances, on vous laisse à la porte pour aller prendre un païen médiocre que vous. Vous commencez à dire, mais Seigneur, pourquoi? Moi, je suis le meilleur. Moi, je travaille bien. Mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et tu vas dire, oh, c'est la volonté de Dieu. Tout chose n'est pas la volonté de Dieu. Hein. Tout boulot que tu as raté n'est pas forcément la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tu es le meilleur. Mais celui qui a été choisi a ajouté sacrifice à sa prière. Il a ajouté rituel à demande. Il a mis sa tête sur un autel pendant que toi tu dors paisiblement, pensant que la vie est un terrain de jeu. C'est pourquoi ces gens-là vous disent que vos pasteurs s'enrichissent avec votre argent. Ils veulent vous faire croire que donner à Dieu, c'est perdre. Ils veulent vous convaincre que soutenir l'œuvre de Dieu, c'est de la naïveté. Ils veulent vous manipuler pour que vous restiez faible, pauvre, sans puissance spirituelle, exposé, vulnérable, incapable de rivaliser avec eux dans les lieux stratégiques. Parce qu'ils le savent, si le chrétien devient spirituellement fort, financièrement stable et rempli de foi, personne ne peut l'arrêter. Donc si vous faites vos sacrifices à Dieu avec fidélité, si vous activez les principes spirituels du royaume, si vous marchez avec conviction et puissance, vous allez devenir une menace pour eux. Donc ils ne veulent pas que vous dominiez. Ils ne veulent pas que vous preniez les postes là. Ils ne veulent pas que vous brillez. Ils veulent être les seuls tout-puissants au bureau, au village, dans le service, dans les réunions de décision. Alors ils diabolisent vos pasteurs. Ils salivent vos églises, ils ridiculisent vos sacrifices, ils vous disent que vous êtes manipulés, pendant que dans l'ombre, eux-mêmes font 10 fois pire à leurs féticheurs, à leurs marabouts. Ils voyagent même pour aller même dans une autre région, même dans autre pays. Et vous, par ignorance, par naïveté, par manque de discernement, vous les écoutez. Vous laissez leurs propos vous couper de la source de bénédiction. Vous laissez leurs critiques vous éloigner de votre élévation. Vous laissez leur moquerie vous empêcher d'entrer en puissance et de dominer là où Dieu veut vous établir. Bien-aimés, ne soyez plus victimes de leur manipulation. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Comprenez que le monde spirituel le monde est spirituel avant d'être physique. Et si un païen peut aller jusqu'à dormir dans un cimetière pour préserver un poste, vous chrétiens, vous ne pouvez pas vous permettre de négliger votre autel, vos prières, vos offrandes, vos engagements spirituels. C'est très important. C'est très important. Il y avait un homme qui était venu chez moi parce que tous ceux cherchaient un poste. Je lui ai donné les instructions. Fais un sacrifice. Toi, tu es chrétien. On a retenu 2 personnes. C'était à l'OTP, là où on exploite le phosphate. Vous êtes 2 personnes retenues dans plusieurs personnes qu'on avait recrutées et qu'on avait pris les dossiers, tout ça là, mais on vous a retenu. Et on a dit que c'est lui qui est le meilleur, que certainement c'est lui qui va prendre le poste. Je lui ai dit, mon frère, bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel. Il m'a pris le jour là comme si j'ai exagéré. Il a dit, ok, d'accord, il a compris. Mais quand il m'a quitté, je ne l'ai plus vu. Quand il m'a quitté, je ne l'ai plus vu. Il est parti, on leur a donné le temps, le mois dans lequel on va les appeler. Le temps est arrivé, on ne l'a pas appelé. Il est là jusqu'à... Finalement, il est allé voir les chefs. Ils ont dit, oh, désolé. Bien sûr, tu étais le meilleur retenu, mais bon, les choses ont changé. Hein, et que c'est l'autre païen
celui qu'on a pris. Maintenant, comment venir me dire ça? Il a honte. C'est moi qui l'ai vu et je lui pose la question. C'est là qu'il commence à parler que voilà ce qui s'est passé. Il dit, ah, homme de Dieu, vous avez raison. Le genre de sacrifice de qualité et de quantité de quelqu'un qui voulant ce poste à lui s'en va donner n'est pas petit. Mais le chrétien, lui, il est là en train de prier. Lui, ça va donner un sacrifice massif, stratégique, un sacrifice dangereux. Il se lève la nuit, il marche pieds nus, il apporte chèvre, bœuf, alcool fort, le sang, l'argent, tissu, tout ce qu'on a demandé. Et quand il dépose ça là-bas, son hôtel engage un démon de rejet contre toi qui voulait le même poste. C'est ce qui se passe dans le service. Quand vous voulez un même poste, l'autre lui s'en va faire guigri pour qu'il soit le préféré. C'est un esprit de rejet, il a relâché sur vous autres. Et par après, vous êtes chargé de cet esprit de rejet sans le savoir. Il a engagé un démon qui s'est chargé d'une seule mission, te faire rejeter partout, t'empêcher d'être vu, d'être choisi, d'être validé, d'être apprécié. C'est pourquoi tu as déposé tes dossiers dans plusieurs structures, mais tu as toujours échoué parce que quelqu'un a d'abord sacrifié sur un hôtel contre vous dans un service dans lequel tu voulais travailler et on a relâché un esprit de rejet sur ta vie, sur ton dossier. Donc partout ton dossier va, c'est rejeté parce qu'un hôtel parle contre toi. Depuis ce jour-là, sans que tu ne comprennes pourquoi tes dossiers sont toujours rejetés. On te dit, vous êtes compétent, hein, mais vous avez le profil parfait, hein, mais désolé, nous avons déjà retenu quelqu'un d'autre. Le mais là, c'est un démon mandaté qui est en train d'amener le mais là dans ta vie. Un hôtel a parlé avant toi, a parlé contre toi. Quand tu t'en vas dans une nouvelle structure là, un hôtel est déjà allé crier là-bas contre toi pour dire c'est moi le préféré. C'est moi qui serai le préféré et non ceux qui vont venir. Et avant que tu n'ailles dans le service là, un hôtel t'a devancé pour aller te saboter déjà. Un sacrifice a parlé contre toi déjà. Un engagement spirituel a parlé contre ta destinée. Et lui, il ne va jamais annuler l'hôtel que lui avait bâti. Parce qu'il sait que s'il annule ça, il sera renvoyé ici, il sera remplacé, exposé, humilié. Il sait que sa position n'est pas naturelle, n'est pas par sa compétence, mais c'est un hôtel qui le garde là-bas. C'est un hôtel qui le supporte là-bas. C'est un hôtel qui lui a acquis là où il est. Donc chaque fois, il s'en va nourrir l'hôtel pour garder l'endroit. Et son hôtel continue à influencer même les décisions de son patron. Parce que quelqu'un qui est médiocre, mais lui, il est allé faire des guigris. Et il est venu le couloir dans lequel on veut, ou bien celui qu'on veut recruter. C'est toi qui as rempli les conditions là. Mais on te laisse pour aller prendre quelqu'un qui n'a pas rempli la condition. C'est un envoûtement qui a marché sur le patron. Ah oui. Le patron le prend, le patron l'aime, le patron le garde, le patron le protège sans même savoir pourquoi. Parce qu'un hôtel l'a envoûté. Un hôtel a voilé ses yeux. Un hôtel a manipulé sa perception. Un hôtel a orienté ses préférences. Un hôtel l'a rendu aveugle devant ton excellence. Les gens croient que le monde professionnel est neutre. C'est le monde le plus mystique. Dans vos services là, c'est le monde le plus mystique. Dans beaucoup de structures, l'envoûtement pleut vachement. Et les bonnes personnes, les personnes normales, honnêtes, naturelles, compétentes, celles qui travaillent avec intégrité, sont celles qui finissent au chômage, qui finissent licenciées, qui sont des subalternes. Pendant ce temps, les personnes anormales, les personnes surnaturelles, celles qui connaissent la spiritualité, celles qui connaissent les hôtels, sacrifient, baptisent, nouent des alliances, ce sont elles qui dominent et qui domineront encore tant que les chrétiens dorment. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas ignorer
le spirituel et espérer vaincre quelqu'un qui vit dans la spiritualité, qui vit dans l'hôtel, dans son sacrifice matin, midi et soir. Oui, tu me diras que tu as un grand Dieu. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Tu peux chanter la chanson là, que tu as un grand Dieu. Mais tu as une petite vie de sacrifice. Tu as un Dieu puissant, je suis d'accord. Un Dieu éternel, je suis d'accord. Mais ton problème, tu as une petite vie de sacrifice. Ou presque vide même. Sans hôtel, sans engagement. Au milieu des hommes qui sont des hôtels ambulants même dans vos services. La société là est remplie des hommes hôtels ambulants. Hein. Les hommes que vous rencontrez, hein, ils ont un aura. Ils viennent là, le patron les prend ça sans rien dire. Ils volent même, le patron ne peut même pas les chasser. Parce qu'un hôtel fonctionne contre même le patron. Des hommes qui marchent avec des entités derrière eux. Des femmes qui transportent des alliances invisibles. Des collègues au service qui ne viennent jamais seuls au bureau. Et ils viennent avec leur entité. Et dans cette réalité-là, vous êtes toujours soumis, toujours oppressé, toujours écrasé, toujours mis de côté. Non pas parce que tu es inférieur, mais parce que tu es spirituellement désarmé dans un terrain où les autres sont armés jusqu'aux dents. Voilà pourquoi le chrétien monte ses affaires et ça échoue. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de vision. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de client, n'a pas prié. Mais c'est parce que son hôtel est vide. Pendant que le païen lui montre ses affaires et ça prospère. Pourquoi? Parce que chaque semaine, il réserve un sacrifice pour son hôtel. Il nourrit son alliance. Il active sa puissance. Il renforce son influence. Il renouvelle son pacte. Et vous, pendant ce temps, vous priez seulement. Vous chantez seulement. Vous déclarez seulement. Vous vivez dans une foi théorique sans engagement pratique. Et après, vous êtes étonné que le païen médiocre là, il passe devant vous comme une flèche. Je sais que tu ne vas pas aimer cet enseignement aujourd'hui, hein, mais je dois t'enseigner ça. Je dois t'enseigner ça. Il faut comprendre ça. Parce que dans ce monde, ceux qui comprennent le spirituel dominent ceux qui vivent seulement dans le naturel. Ceux qui activent les hôtels, c'est eux qui dominent ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sacrifient dominent ceux qui observent seulement sans rien faire. Ceux qui engagent des forces dominent ceux qui en vivent. Et Dieu n'a pas fait le chrétien pour être la victime. Il n'a pas fait le chrétien pour être l'oppressé. Il n'a pas fait le chrétien pour être la queue. Mais tant que le chrétien restera vide d'autel, vide de consécration, vide de sacrifice, vide de feu, il restera soumis dans un monde dirigé par ceux qui comprennent les lois invisibles des autels, bâtis des autels avec des sacrifices sanglants, saignants. Le spirituel n'est pas un jeu. La spiritualité, ce n'est pas une option. La spiritualité, c'est la racine de tout ce qui se passe dans le physique. C'est très important. Alors, pour finir l'enseignement de ce matin, je dirais, qu'est-ce que vous devriez faire si vous voulez que le pouvoir change de main en votre faveur dans ce monde bizarre? Bien-aimé, le pouvoir ne peut pas changer de main tout seul. Le pouvoir se provoque. Le pouvoir se conquiert. Ça s'arrache spirituellement avant de se manifester physiquement. Et rien dans la vie ne se déplace sans une force supérieure qui l'y pousse. Lorsque dans nos pays, on fait les élections et quelqu'un qui pense même que c'est lui qui a gagné, mais que l'autre c'est lui qui vient dominer, c'est l'autel de celui qui est plus fort là. C'est lui qui gagne. Tu penses celui qui a gagné les élections, mais c'est l'autel de ton second là. Si c'est plus grand que toi, c'est lui qui va prendre. Malgré que on t'a voté, même à 99,99% là, tu vas échouer. Et on va prendre quelqu'un qui a échoué là, parce que son sacrifice n'est pas pour toi. Il y a dimension et dimension. Le genre de gloire que tu cherches, c'est le genre de sacrifice que tu dois offrir à Dieu. Et rien ne merge sans un autel qui parle.
rien ne se déplace sans une voix spirituelle qui réclame, qui exige, qui ordonne un changement. Et si tu veux que le pouvoir change de main en ta faveur, tu dois cesser de penser comme quelqu'un qui subit et commencer à agir comme quelqu'un qui génère des mouvements spirituels. Les gens qui dominent ne sont pas forcément les meilleurs, ni les plus compétents, ni les plus intelligents, non. Ce sont ceux qui savent comment activer une influence qui dépasse la logique humaine depuis un hôtel. Donc, ce que vous deviez faire, c'est de bâtir ton hôtel avec Dieu. Et pas avec la bouche seulement. Tu ne peux pas espérer vaincre des hôtels actifs avec une vie spirituelle passive. Tu ne peux pas espérer renverser des influences démoniaques avec une foi théorique, une foi froide, sporadique. Non. Parce que tout changement durable commence par un hôtel. Un hôtel de prière constante. Un hôtel d'adoration réelle. Un hôtel de consécration profonde. Un hôtel de sacrifice volontaire à Dieu. Un hôtel où tu te tiens comme Abraham, comme David, comme Élie, pour sacrifier à Dieu. Un hôtel qui parle plus fort que celui de qui te combat. Un hôtel qui parle plus fort que celui de ta famille paternelle qui crie contre toi. Parce que le monde ne respecte pas les sentiments, mais il respecte les hôtels. Tu dois faire parler le sang de l'alliance mieux que le sang des sacrifices païens. Les païens utilisent le sang d'animaux. Les sorciers utilisent le sang de leurs sacrifices. Les féticheurs utilisent le sang des alliances ancestrales. Mais toi, tu as quelque chose de supérieur. Le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Et tu dois l'activer. Si tu veux que le pouvoir change de main, tu dois activer le sang de Jésus-Christ. Appliquer le sang de Jésus-Christ. Déclarer le sang de Jésus-Christ. Couvre tes projets par le sang. Protège ta destinée par le sang. La puissance qui renverse les autels, c'est le sang. Et le sang doit être engagé. La voix qui annule les condamnations, c'est le sang. La force qui renverse les trônes, c'est le sang. Et il faut élever une voix qui ouvre les cieux et ferme la bouche des ennemis, ferme la bouche des autels qui crient contre toi. Donc la vie spirituelle silencieuse est une vie condamnée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une vie spirituelle muette est une vie écrasée. Le monde spirituel n'écoute pas la timidité. Et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Le monde spirituel écoute la voix. Et plus ta voix est supérieure, plus tu auras l'impact, plus tu auras la domination. Et si tu veux que le pouvoir change de main, tu dois prier avec violence, déclarer avec audace, ordonner avec autorité, réclamer avec assurance, prophétiser avec certitude. Tu dois apprendre à parler au monde invisible jusqu'à ce qu'il obéisse. Tu dois pratiquer le sacrifice qui déplace le trône en ta faveur. Les autels païens prospèrent parce que leurs adeptes sacrifient pour de vrai. Ils n'ont pas peur de donner, d'investir, de déposer, de semer, de perdre volontairement pour gagner spirituellement. Mais, vous, enfants de Dieu, vous voulez dominer sans sacrifier, régner sans semer, prendre sans investir. Le sacrifice, bien aimé, est une clé universelle du changement de pouvoir. Le sacrifice ouvre ce que la prière seule n'ouvre pas. Quand c'était un préaïdé qui ne basta qui. C'est pas vrai. C'est l'obéissance à une instruction qui est la clé. Dans certains domaines, la prière peut être la clé, mais dans d'autres domaines, la prière ne peut pas aller. Mais c'est le sacrifice qui peut aller. Dans d'autres domaines, c'est la sanctification qui peut aller. Dans d'autres domaines, Dieu t'a dit quelque chose spécifique, c'est ça que tu dois aller faire. Donc, la prière n'est pas la clé principale, mais c'est l'obéissance à une instruction divine ou bien une instruction prophétique. C'est ça qui est la clé qui peut ouvrir la porte spécifique que tu veux. Le sacrifice déplace ce que les mots seuls ne peuvent pas déplacer. Le sacrifice peut renverser ce que les larmes seules ne renversent pas. Et quand ton sacrifice monte, la balance du pouvoir commence à pencher vers toi. Tu dois persister jusqu'à ce que l'autel adversaire s'éteigne. Malgré que tu sacrifies, tu dois aussi persévérer dans la prière sur ton sacrifice. Continuer à sacrifier. Parce qu'un pouvoir ne quitte pas un trône parce que tu as prié juste une seule fois. Satan résiste aussi. Donc un autel ne tombe pas
parce que tu as jeûné 3 jours. Une alliance ne se brise pas parce que tu as fait une offrande. Il faut persistance, il faut insistance, il faut violence spirituelle, il faut continuité. Et tant que leur autel est alimenté, nourri, renouvelé, tu dois alimenter aussi ton autel davantage. Quand ils voient que leur autel devient faible, ils s'en vont renforcer. Tu dois aussi renforcer ton autel parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Refuser la position de victime et prendre celle du gouvernant, c'est ce que tu dois faire. Parce que le pouvoir, il doit changer de main lorsque toi-même tu changes de posture. Tu ne peux pas régner dans la vie avec une mentalité de souffrance, de peur, d'hésitation. Tu dois t'asseoir intérieurement comme un roi. Tu dois te voir comme un gouvernant. Tu dois parler comme quelqu'un qui a autorité parce que Jésus-Christ t'a établi. C'est lui qui nous a dotés de capacités et par l'œuvre achevée. Mais il faut que tu entres dans l'œuvre achevée, pas tes sacrifices qui sont des libations sur l'œuvre de la croix. Tu dois marcher comme quelqu'un qui porte le ciel. Et quand ta mentalité change, le monde spirituel t'obéit. Quand ton âme se redresse, les choses se renversent. Quand ton identité s'affirme, le trône se déplace en ta faveur. Et c'est très, 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 très important. Dangote, un musulman, il a sacrifié dans la vie d'un homme autel. L'homme là, c'est un hôtel ambulant. Idahosa. Je sais que vous connaissez très bien l'histoire là-bas. Aujourd'hui, Dangote n'est pas devenu riche par hasard. C'est un homme de Dieu qui l'a béni à l'aéroport de Benin City. Osborne est venu. Osborne est le père spirituel de Idahosa. Il est venu et il doit rentrer rapidement. Et il devait prendre l'avion de Benin City pour venir à Lagos. Mais arrivé à l'aviation, l'avion qui doit partir est déjà rempli. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il a arrêté, comme il n'a pas d'accord décollé, et il a aussi demandé qui peut leur donner 2 places. Qu'il a des étrangers qui doivent rentrer urgemment. Les chrétiens dans l'avion ont baissé la tête parce qu'ils ne veulent pas donner leur place. Ils voient, non, ce passage-là demande de trop. Les pasteurs-là, ils sont des escrocs. Ils veulent prendre ma place encore. Ils veulent mettre son titre de pasteur, son titre de bishop là, pour m'influencer. Ils ont baissé la tête. Mais c'est le musulman Dangote, avec son compagnon. C'est lui qui a levé la tête. Il a dit, moi, je donne ma place. Et il est sorti. Idahosa les a bénis. Il dit, jeune homme, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Il dit, je viens de débuter commerce. Il a prié pour lui que tel que le soleil se lève, il ne recule pas. C'est ainsi que tu seras élevé. Et à ton arrivée quelque part, les rois, les présidents se lèveront. Idahosa est déjà mort depuis. Mais l'hôtel que l'homme l'a bâti parle pour lui. Même c'est Dangote même qui parle de ça. Ma prière est qu'un jour, il donne sa vie à Jésus-Christ avant de mourir. Mais pour la richesse, c'est une seule loi. Si tu pratiques ça, tu sois païen ou chrétien, tu auras les mêmes résultats. C'est sacrifice, autel. Sinon, c'est un chrétien qui sera l'homme d'affaires le plus riche du monde aujourd'hui. C'est après Idahosa que Papa Oyedepo aussi allait sacrifier. Et je dis, après Dangote, que Papa Oyedepo de Villa Chapelle aussi allait sacrifier dans la vie de Idahosa. Il a béni. C'est pourquoi c'est lui le pasteur le plus riche du monde. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'il est trop haut. Non. C'est un homme autel dans la vie de quelqu'un il a sacrifié qu'il a béni. Regardez. Ce matin, je sais que peut-être tu ne vas pas aimer ce message, mais il le faut. Ce matin, j'ai pris ça juste pour t'enseigner sur comment, c'est quoi quand on dit bâtir un hôtel, ce que c'est que bâtir un hôtel. Voilà, tu as compris ça. Applique. Ça veut dire vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mets cela en pratique et vois ta vie changer de manière radicale au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin que pendant que tu es en train de sacrifier, que le ciel se lève en ta faveur. Je vois une personne, bon, le soir il y aura le prophétique, je vois une personne dont ils ont fait un sacrifice, on a jeté l'argent dans une rivière. Et c'est ça là qui a englouti tes finances jusqu'à aujourd'hui.
Dans une cérémonie que vous vouliez faire, et arrivé au bord d'une rivière, on vous a dit que vous devez jeter une pièce. Vous avez jeté ça. Vous avez jeté votre richesse comme ça. Les démons des eaux ont pris ça. Maintenant, ils ont transféré la pauvreté dans ta vie et ils ont transféré toi, ta richesse là, à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le problème dont tu souffres jusqu'à aujourd'hui. Je prie que mon Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous ce soir à 21h pour la prière, le mouvement prophétique. Shalom à vous.